Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 6, des versets 53 à 56. En ce temps-là, après la traversée, abordant à Génézareth, Jésus et ses disciples accostèrent. Ils sortirent de la barque et aussitôt les gens reconnurent Jésus. Ils parcoururent toute la région et se mirent à apporter les malades sur des brancards, là où l'on apprenait que Jésus se trouvait. Et dans tous les endroits où ils se rendaient, dans les villages, les villes ou les campagnes, on déposait les infirmes sur les places. Ils le supplièrent de les laisser toucher ne serait-ce que la frange de son manteau. Et tous ceux qui la touchèrent étaient sauvés. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Il y a de cela quelque temps, nous avions vu Jésus traverser la rive et aller chez les Génézaréens, où il a soigné un possédé. Soignant un possédé, il a retiré justement l'esprit mauvais, il les a envoyés sur les porcs. Et on se rappelle qu'il avait été mentionné que près de 2000 porcs ont péri ce jour-là. Et la réaction du peuple qui était en face de lui était de le faire partir parce qu'il voyait leur avoir en difficulté. C'est pour cela que nous avions parlé du rapport entre l'être et la voix, l'invitation de mettre l'être en première place. Aujourd'hui, on voit Jésus traverser de l'autre côté de la rive et à peine son arrivée, il y a des personnes qui viennent avec des malades, qui transportent des malades dans des brancards pour que Jésus leur donne la guérison, pour que Jésus soit le médecin. Et on dit que les gens cherchaient tellement la guérison qu'ils voulaient même seulement toucher la frange du vêtement de Jésus. Parce que conscient que s'ils touchaient même ne serait-ce que la frange de son vêtement, ils trouveraient la guérison. Ce qui est davantage marquant, chers frères et sœurs dans le Christ, c'est que dans le même territoire, il y a d'un côté des personnes qui sont tellement centrées sur leur avoir, sur leur argent, qu'ils se mettent à chasser Jésus. Et d'un autre côté, des personnes qui sont tellement centrées sur la dignité de la personne qu'ils s'en foutent de tout. Ils s'efforcent même à chercher des moyens pour que Jésus puisse guérir leurs malades. Parce qu'ils trouvent en Jésus le médecin par excellence. De cela, nous retenons deux choses. La première, c'est le fait de donner la place qui revient au malade. Le fait de soutenir le malade dans sa dignité, dans sa difficulté. De plus en plus, chers frères et sœurs dans le Christ, on est plus tenté à aider des personnes quand peut-être il y a une nouvelle naissance dans la famille ou peut-être quand il y a un décès. Très rarement, on se soucie des malades. Je vous donne un exemple simple que j'ai entendu un confrère le dire et que je crois que c'est vrai. Dans les cotisations, dans nos tontines, combien de fois, ou du moins dans combien de tontines il y a assistance maladie? Très rarement. Il y a plus l'assistance pour les deuils, assistance pour les naissances, mais très peu assistance maladie. Pourtant, c'est ce qu'il fallait faire. Parfois même, des personnes sont malades autour de nous. On ne s'égosie pas, on ne fait rien. Mais quand ils décèdent, on est capable de défarquer des millions pour leur enterrement, pour que les gens viennent voir et dire que waouh, vraiment, son deuil était bien, c'était un grand homme. Non, 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 non. Je pense que le moment qu'il fallait aider, c'était quand il était malade. Et l'invitation aussi aujourd'hui, c'est d'être comme ces juifs-là.
qui prennent soin de leurs malades. Vous savez, chers frères et sœurs dans le Christ, l'une de nos spécificités depuis les commencements comme chrétiens catholiques, c'était l'attention aux malades. On se rappelle clairement de Saint Justin. Avant sa conversion, il était supposé aller espionner les chrétiens. Et espionnant les chrétiens, il a remarqué une spécificité chez les chrétiens, c'est que les chrétiens prenaient soin de leurs malades. Les chrétiens avaient une attention tout à fait particulière pour leurs malades. Et ainsi, quand il fait son rapport chez le roi, chez l'empereur, il dit qu'ils prennent soin de leurs malades. Et c'est un des motifs fondamentaux qui aide Justin à devenir chrétien. Saint Justin de nos jours. Et même dans les écrits, on se rend compte que quand des pandémies, des épidémies se vivaient dans ces milieux-là, la différence entre les chrétiens et les païens était vraiment remarquable. Les païens se refermaient chez eux, un peu comme nous l'avions constaté en période du Covid. Pourtant, les chrétiens se soutenaient mutuellement. Chers frères et sœurs dans le Christ, le Seigneur voudrait aujourd'hui t'inviter d'être comme ces Génésariens-là, qui prennent soin de leurs malades. Dans nos familles, il y a des malades. Est-ce que nous leur prenons soin d'eux? Est-ce que nous leur donnons la place qui leur est due? Ou par exemple, nous disons que non, je ne les gère pas. Dans des familles, parfois, il y a des malades mentaux. Des personnes qui n'ont pas eu la grâce de naître comme nous autres. Et malheureusement, qui sont mis de côté. Parfois, nous avons même honte d'eux. Combien de familles ont ces malades-là et on ne veut même pas les amener à l'église parce qu'on dit qu'est-ce que les gens diront d'eux. On ne veut même pas sortir avec eux parce qu'on se dit qu'est-ce que les gens diront d'eux. Pourtant, c'est même un processus de guérison quand on sort avec eux. Chers frères et sœurs dans le Christ, aujourd'hui le Seigneur t'invite. Le Seigneur m'invite à prendre soin de nos malades. De nos parents qui sont malades, de nos grands-parents qui sont malades. Parfois, c'est même pitoyable, c'est même lamentable qu'une femme mariée dit à son mari « Maman va venir ici parce qu'elle est malade ». Il refuse. Que non, elle ne viendra pas chez moi. Ou mon papa viendra ici parce qu'il est malade. Il dit « Non, elle ne viendra pas chez moi » ou « Il ne viendra pas chez moi ». Quand un des parents est malade, on refuse. Mais si ce parent meurt, on est capable de défarquer des millions pour son enterrement. Je crois que nous sommes appelés à nous convertir. Ce n'est pas parce qu'on est marié qu'on oublie ses parents. Ce n'est pas parce qu'on commence une vie conjugale qu'on oublie ses familiers. Les Génésariens deviennent pour toi un modèle. Un modèle dans le soutien des malades. Un modèle dans l'entretien et la prise des soins des malades. Sois aussi ce Génésarien-là qui prend soin de son malade. Peut-être ce n'est même pas ton familier, peut-être c'est un voisin, peut-être c'est une voisine, peut-être c'est une connaissance, peut-être c'est un ami. Prends soin des malades. La deuxième des choses que je voudrais que tu aies aujourd'hui, c'est aussi d'avoir la capacité de Jésus. Je parlais il y a de cela quelque temps du découragement. Si Jésus s'était découragé au premier plan, il ne serait pas arrivé à guérir ces malades-là. Il a compris que sa mission venait de Dieu. Et sa mission venant de Dieu, il a continué. Aujourd'hui, les gens pourront te critiquer. Mais demain, les gens t'apprécieront. Et de ce fait, continue ta mission. Sois convaincu que c'est le Seigneur qui t'a institué. C'est pas parce qu'on te critique aujourd'hui que les autres ne seront pas capables de voir le bien que tu fais. Et étant persévérant, tu verras que le Seigneur va davantage te bénir. Le Seigneur va te bénir parce qu'il est avec toi. Lui aussi, il a subi des rejets quand il faisait ce qu'il avait à faire. Toi, ne te décourage pas quand tu fais ce que tu as à faire. Regarde bien l'histoire de Jésus, cette situation de Jésus. Pas très loin. Des personnes qui pensent à leur voix, qui le chassent, pourtant il est en train de faire du bien. Et d'un autre côté, les personnes qui l'accueillent, au point où il n'a même pas la possibilité de guérir tout le monde. C'est pour cela qu'on dit que ceux qui parvenaient à le toucher retrouvaient la guérison. Parce qu'ils étaient nombreux. Toi, fais bien ta mission. Même si les gens te critiquent, même si les gens disent n'importe quoi contre toi, comme nous l'avions écouté dans la béatitude, ne te décourage pas. Le Seigneur est avec toi. Il te bénit, il te protège. Sois donc aujourd'hui, premièrement, celui ou celle qui prend soin des malades. Visite-les. Sois avec eux. Sois proche d'eux. Donne-leur la santé dans la mesure de tes possibilités. Et deuxièmement, ne te décourage pas dans ta mission parce que le Seigneur est toujours avec toi.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.